Bonjour et bienvenue au podcast Dans la tête avec Dominique. Nous sommes rendus aux vidéos numéro 9 sur les couples. Cette fois-ci, c'est les couples sexuellement heureux. On va commencer par 3 idées toxiques sur la sexualité conjugale. La première, la sexualité constitue la base du couple. En fait, ce qui arrive souvent, c'est 2 possibilités. La première, ce qui arrive, que les gens disent souvent, c'est s'il n'y a pas de compatibilité sexuelle du tout, le couple ne peut pas fonctionner, ou c'est au moins il y a juste le sexe qui fonctionne, donc je reste avec la personne, tu sais. Parce que des fois, il y a beaucoup de couples que c'est ça, ça va bien sexuellement, mais le reste va pas. Mais il arrive aussi qu'il y a des gens qui vont dire il n'y a pas que le sexe dans le couple, ce qui est tout à fait vrai. Sauf que si on exclut, puis il y a des gens qui vont exclure la sexualité du couple. Donc, c'est ici, tu sais, c'est un élément dans le fond, la sexualité, parmi d'autres piliers du couple. Il n'y a pas que la sexualité, mais elle en fait partie. Elle est importante. La deuxième, c'est la sexualité, c'est le 7e ciel. Là, ici, c'est une question de performance, c'est une question, tu sais, d'être bon, d'être stimulant, il faut toujours arriver à l'orgasme, etc. Là, non, pas toujours. Surtout dans les premiers, tu sais, soit dans les premières fois qu'on fait l'acte, qu'on est dans la sexualité, ou dans les débuts de relation où qu'on se connaît pas trop, puis on essaie de se découvrir, puis on est gêné. Fait que, puis il y a aussi des moments où quand ça fait longtemps qu'on est en couple, on n'est pas toujours avec la même énergie, tu sais. Fait que la sexualité, elle peut être agréable, reposante, stimulante, amusante, réjouissante, tendre, pas toujours dure et renversante, tu sais. Ça veut dire aussi, cela vient de tu sais, la pression, elle vient de ce qu'on voit à la télé, les films, les séries, la musique, les livres, etc. Tout ça, c'est fait pour stimuler un peu notre vie, stimuler notre imaginaire, faire vivre des émotions, mais ça veut pas toujours dire que parce que c'est dans un film, parce qu'on l'entend à la radio, parce qu'on lit un livre, que ça veut dire que c'est la réalité tout le temps. Fait que ça crée des fois plus d'angoisse. Il faut faire attention aux attentes irréalistes et à la performance aussi, parce que ça crée plus d'angoisse, puis plus d'angoisse, ben ça égale moins de plaisir. Moins de plaisir, ben on sait ce que ça donne. La troisième des idées toxiques est tout le monde le fait, fait que toi aussi tu devrais le faire. Ou ça devrait être normal qu'on le fasse. Ce qui est totalement faux, parce que c'est pas vrai que tout le monde le fait. Puis dans des conversations qu'on a avec les gens, faut faire attention. Il y a une espèce de pression sociale qui fait qu'on pense que parce que tout le monde le fait, parce qu'on en parle, ça veut dire que je le fais. Des fois, il y a des gens qui vont dire qu'ils font des choses et c'est pas tout à fait vrai. Ou, tout simplement, ils vont en parler, mais ils vont pas tout dire. Ils vont omettre, ce qui est normal en même temps. Mais des fois, ça crée une certaine pression. Pas parce que quelqu'un aime une chose que ça veut nécessairement dire que tout le monde doit le faire, que toi, tu dois le faire. Puis c'est pour ça que c'est important, la communication dans le couple. Il faut que dans le couple, il y ait la discussion sur ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Quand est-ce qu'on est prêt à pratiquer telle affaire? On a-tu envie d'essayer quelque chose? Ce n'est pas parce que c'est pas parce que tout le monde le fait que ça veut dire que ça va fonctionner sur moi, tu sais. C'est pas parce que mon ami aime ça que ça veut dire que moi je vais aimer ça. Mais ça veut pas non plus dire que parce qu'il le fait, je dois le faire. C'est pour ça qu'apprendre à se connaître, c'est important, puis apprendre à se respecter, c'est important. Ce qui fait que dans un même groupe de personnes, ben si moi j'ai décidé que je faisais pas tel acte, puis l'autre le fait, ben il y a personne qui juge, puis il y a personne qui rit de personne. Fait que là, on va faire une suite. Ça, c'était les idées toxiques. Maintenant, passons à ce qui est bien, qui peut être mieux. Mettons, le bonheur sexuel passe par la liberté d'oser être soi-même sans se soucier des normes ou des modes, à la condition de se respecter et de respecter l'autre. Ce n'est pas en voulant seulement expérimenter que cela nous rend heureux non plus, mais plutôt dans le partage avec l'autre de
cette exploration, c'est le partage qui est important. C'est pas le fait que moi j'ai exploré telle affaire puis j'aime ça telle affaire. C'est correct que je l'ai exploré, mettons, dans le passé. Mais la personne avec qui on est en ce moment, peut-être qu'elle ne connaît pas, cette personne-là, cette expérience. Donc, de lui montrer ou de le partager, c'est là toute la beauté de la chose qui va créer du plaisir, donc qui va créer quelque chose de stimulant et de plaisant entre deux personnes. Ou ça peut être tout simplement d'apprendre quelque chose de... Tu sais, les deux l'ont jamais fait. Mettons, là, je vais te donner quelque chose de bien banal. De bien banal, je m'excuse du terme. C'est gênant d'aller au sex shop. Personne, les deux, le couple n'est jamais allé, sont jamais allés de la vie. Puis là, ils décident d'y aller ensemble. Ben, c'est un événement, c'est stressant, c'est une situation stressante, puis c'est nouveau. Fait qu'ils vont le faire ensemble, donc ils partagent ce moment-là ensemble, ils se soutiennent dans ce moment-là, et ils se, puis tu sais, si ça leur tente plus d'y aller, ils vont plus là, mais ils se soutiennent. Ce qui fait que c'est un moment partagé, ça va créer du plaisir. Il peut y avoir d'autres sortes de situations, là, j'ai nommé celle-là, mais il en existe plein. C'est ça. Donc, en se souciant de l'autre, il est important d'avoir des discussions sur les fantasmes et les désirs et d'en arriver à un consentement mutuel sur l'expérience à vivre. Entretenir la sexualité conjugale, c'est source de plaisir mutuel. Fait que parler, c'est ce qui veut dire que, tu sais, ici, on va dans parler de sexe et d'amour. Parler pour ne pas laisser les non-dits s'installer. Dans le sens que, des fois, on vit certaines déceptions, certaines frustrations, puis de pas en parler, puis de ne pas parler de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, mais des fois, ça crée justement des non-dits. Puis les non-dits, souvent, ça l'amplifie, ça l'augmente les frustrations. Puis quand ça les augmente, qu'est-ce qu'on fait souvent? On en veut à l'autre personne ou on fait tout autre comportement qui est nuisible au couple. Fait que dire de nommer ce que l'on aime, nos désirs. Parler, c'est important car avec le temps, il se peut que les désirs aussi et les envies changent. C'est pas parce que on est en début de couple que là j'aime ça que ça veut dire que pendant 20 ans de temps je vais aimer ça. Puis c'est pas parce que là je suis pas prête à le faire que pendant 20 ans de temps ça me tentera pas. Ça se peut que oui, ça se peut que non. Ça va dépendre de tellement de facteurs qu'on nommera pas ici, mais c'est pour ça que c'est important de parler. Mais d'être ouvert à la discussion. C'est pour ça que oser être soi-même, tu sais, dans le respect de l'autre. Parler seulement de ce qui fait mal l'autre est plus blessant que constructif. Fait que de simplement dire ce qu'on n'aime pas tout le temps, puis de blâmer, puis de chialer, puis de être marabout un peu sur ça, puis de dire ouais, nanana, puis des petites phrases qui viennent piquer, ça devient plus blessant qu'autre chose. Puis quand ça blesse, ben souvent ça turn off plus rapidement. Ça dégoûte les gens peut-être. Tu sais, en fait, les gens qui sont blessés, les gens qui sont dégoûtés ou les gens, tu sais, le turn-off, ça marchera pas pour raviver une flamme. Tu sais, c'est pas en rabaissant quelqu'un ou en chialant sur la personne ou en la comparant à d'autres qu'avant ça va fonctionner. T'auras pas ce que tu veux de même. Tout se passe toujours dans le respect. Tu sais. Apprendre à se détendre et à jouer. Là, ici, puis tu sais, on parle ici de jouer, là, on parle pas juste des jeux de société, là, mais quoi que il y en a des jeux de société en lien avec la sexualité, là. Mais tu sais, nous ne devrions pas chercher à prouver quelque chose à l'autre ou même à nous-mêmes. Tu sais, des fois, on cherche à prouver beaucoup de choses à nous-mêmes, mais on n'a rien à... On ne devrait pas chercher à prouver qu'on est bon, qu'on est aimé, qu'on devrait être aimé. Il y a là-dedans, il y a une question d'estime personnelle et de sentiment de solitude. La peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé, de ne pas être considéré, de ne pas exister, de se retrouver tout seul. Les je dois, il faut, ça tue le plaisir, ça enlève le plaisir. Autant aux deux personnes. Des fois, il y en a une qui s'en rendra juste pas compte que t'as plus de plaisir, là. Autant chez les gars que chez les filles, là, c'est plate, mais
oui, ça l'arrive plus souvent que le gars ne le voit pas ou ne le comprenne pas, mais je dirais que ça arrive à tout le monde de pas toujours tout comprendre. Puis c'est là que c'est important de, je dis souvent ça, plus les gens vont souffrir intérieurement et personnellement, vont être stressés, vont être déprimés, peu importe le mot qu'on utilise, là, mais plus ils vont être centrés sur eux, moins ils vont comprendre ce que l'autre vit. Donc, si moi j'ai envie d'une sexualité, on va dire, pour me décharger d'un stress de la journée, puis que toi t'en as pas envie, mais que moi j'ai envie que tu fasses telle affaire, pis si tu le fais parce que, voyons, tu m'aimes beaucoup, puis t'as envie que je reste, puis moi je le vois pas que t'as eu du plaisir, mais moi j'en ai eu parce que je me suis, excuse-moi du langage, je me suis vidé, ben ça finit par tuer le plaisir et l'excitation. Fait qu'il faut accepter l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses limites, et de même pour soi-même, pour soi. Il faut aussi, il faut trouver des jeux, excuse-moi, j'ai dit, il faut pas dire il faut, là, mais bon. Trouver des jeux dans lesquels les deux ont du plaisir et se sentent à l'aise. Allier la sensualité à la sexualité. Tu sais, des jeux, ça peut être, oui, aller au sex shop seulement, là. Ça peut être s'acheter un petit jeu de société ou un objet j'ai pas envie de nommer d'exemple ici, là, mais tu sais, ça peut être nommé, oui, des objets à essayer ensemble. Ça peut être, tu sais, ça peut être aller dans des clubs échangistes, là. J'en connais des gens, là, en tout cas, c'est ça. J'en connais des gens qui travaillent, qui sont... Tu sais, c'est pas juste une question de marginalité, là. Il y a plein qui travaillent dans des jeux sans vous en rendre compte qu'ils y vont, là. Puis c'est, tu sais, quand tu vas dans un club échangiste, là, en première main, une des règles, tu peux pas y aller là vraiment en tant que célibataire, là. Faut que tu y ailles en couple. Puis t'es pas obligé de participer, là. Tu peux juste être observateur de la place. Puis juste le fait d'observer, ça peut être quelque chose... Tu sais, ça sort de l'ordinaire, mais ça peut être un petit jeu que vous faites. Vous pouvez faire des jeux de rôle aussi. Peu importe c'est lequel, c'est pas obligé d'être des affaires à la pornographie, là. Ça peut être simplement se mettre du linge de travail, les uniformes. Ça peut être de la lingerie de base. Ça peut être dire des mots salaces, comme on dit dans le Dirty Talk. Ça peut être... ça peut être aussi un jeu de romance, là, ou faire un peu comme dans un livre érotique aussi, là, comme à la télé. C'est plein de petits jeux, mais il faut que les deux soient d'accord, puis il faut que les deux aient du plaisir là-dedans. Tu sais, ça peut aller, oui, jusqu'à les cordes et tout, là. Mais ça peut être aussi simplement des massages. Tu sais, faire des massages, puis de se coller. Faire des petits chocolats chauds, faire des soupers aux chandelles. Mais tu sais, c'est un peu... Le but ici est un peu de se dater. Comme je disais dans d'autres vidéos qu'on avait faites, d'autres podcasts, c'est de ça dater. C'est de raviver cette flamme-là. Fait que c'est là qu'on va allier la sensualité à la sexualité. C'est pas obligé qu'il y ait toujours des pénétrations tout le temps. C'est pas obligé d'être toujours génital. Des fois, souvent, en fait, c'est le contact physique qui est important. D'éviter les comparaisons, ça c'est assuré. Puis c'est de continuellement pratiquer, on va utiliser ce mot-là. Mais tu sais, à la longue, il arrive des moments où il va y avoir des hauts et des bas, il va y avoir des moments où il va y avoir plus de sexualité, puis d'autres moments où il y en aura moins. Puis c'est dans les moments où il y en a moins, c'est plate un peu, mais il faut se respecter, mais il faut quand même maintenir le contact physique. Pas obligé de la pénétration. Parce qu'il y a une question ici de neurotransmetteurs, là, puis d'hormones. Il arrive, dans le fond, dans les débuts de relation, beaucoup, il y a la dopamine. C'est un neurotransmetteur c'est un peu la lune de miel, tomber en amour, peu importe là, le mot qu'on utilise, mais c'est là un peu où il y a un shoot de dopamine dans le cerveau. Il y en a beaucoup à la fois, mais ça peut pas durer de même tout le temps. Ce qui fait à un moment donné qu'il y a beaucoup moins de dopamine qui est envoyée, donc moins d'émotions, moins de ressenti, moins d'excitation envers l'autre. Puis là, c'est là qu'il faut travailler parce que l'autre, c'est l'ocytocine.
qui vient. Mais celle-ci, elle est là quand il y a des câlins, quand il y a des mots doux, quand il y a un contact physique. Et c'est cette hormone-là, ce neurotransmetteur-là, qui fait en sorte que l'amour se maintient. On veut rester avec l'autre personne. Il y a quelque chose qui fait en sorte que la personne, on la désire encore, on a encore de l'excitation. C'est ces moments de câlin-là, puis se pratiquer à faire des... Ça peut être le matin, se faire des câlins, à quelque part dans la journée sans faire d'autres. Ça peut être simplement s'écraser devant la télé, puis être collé aussi, se faire des massages, chacun l'un l'autre. Ça peut être juste se flatter aussi, là, le bras. Les gens aiment ça, se flatter les cheveux. Tu sais, c'est pas obligé d'être des grosses affaires non plus. Ça va maintenir un peu le couple. Même s'il n'y a pas de grande sexualité bien jusqu'à terme, Attends. La suite, prendre le temps. Dans le sens où il faut réserver des temps en amoureux, malgré les horaires chargés. Tu sais, dans le fond, le couple devient une question de priorité. C'est un pilier. On a un côté professionnel, le travail. On a un côté personnel. On a le côté de la famille. Mais on a aussi le côté du couple. Tu sais, il y a les passe-temps et les loisirs aussi. Là, tu sais, le côté personnel est là. Mais c'est une question de priorité personnelle à avoir. Il va y avoir des moments dans la vie où le côté professionnel va prendre plus de place, l'autre va nous soutenir, va nous accompagner là-dedans, et vice-versa. Maintenant, ça va être à nous de le faire, tu sais. Mais de passer 20 ans de temps dans ta vie à vouloir seulement mettre toutes tes énergies et le temps dans ta carrière, puis oublier le côté famille ou le côté couple, c'est sûr que c'est rare que le couple va t'offrir longtemps. Ou va t'offrir, mais ne sera pas nécessairement heureux. Ne sera pas bien. Le bien-être là-dedans. Donc, les couples qui vont durer puis qui vont être heureux, c'est celui qui va donner du temps au couple, à la sexualité aussi, au contact physique. Un autre point, c'est celui d'être inventif. Là, celui d'être inventif, ça peut être de sortir un peu des normes, comme on peut le dire. Puis tu sais, des fois, c'est pas obligé d'être grandiose, ça peut simplement sortir de la routine. Tu sais, souvent, on a la même routine tout le temps. Quand ça fait 10 ans qu'on est ensemble, 5, 10, 15, 20 ans, on a les mêmes patterns, les mêmes routines tout le temps. Puis ce qui est important, c'est un peu de s'en rendre compte parce qu'on est bien là-dedans, mais c'est d'en sortir. Puis tu sais, la première chose, là, c'est pas obligé d'être grandiose. Encore une fois, ça peut juste être changer de côté du lit quand on dort, changer de côté sur le divan. Ça peut être changer les rôles un peu dans la maison ou changer l'horaire un peu de quelle heure on mange ou quel type de repas qu'on mange. Faire des petites folies un peu comme ça quand ça fait longtemps qu'on est ensemble puis qu'on est bien chargé. Ça peut être simplement d'utiliser un bandeau sur les yeux. T'sais, permet de mieux se centrer sur les sens du contact peau à peau, car le sens de la vue est alors entre parenthèses. Fait que là, on sort un peu du d'habitude. On dit parfois que cela fait pousser des yeux au bout des doigts. Bon. On peut ainsi découvrir le corps de l'autre d'une manière différente. Se caresser avec une huile tiède et parfumée, mettre des chandelles ou pas, ça peut être d'autres choses. Vous demandez à votre partenaire de ne rien faire du tout. C'est c'est une des deux personnes qui contrôle tout. Et si habituellement c'est toujours la même personne qui a le contrôle, ben là on inverse un peu. T'sais. On n'est pas obligé d'inverser tout le temps. Ça peut être une espèce de partage entre les deux aussi. Dans un même moment. Et tout ce que vous pouvez inventer vous-même comme jeu de rôle, comme jeu sexuel, comme échange très personnel, ça peut être de s'écrire des lettres. Des affaires comme ça. Il y a beaucoup d'exemples. Et vivre la différence. Et ça, on revient à un podcast que j'ai déjà fait avant, mais lorsque l'un est trop fusionnel, trop souvent ensemble, ils font tout ensemble, ils se comprennent, ben ça crée pas de désir, à un moment donné, ça finit par le tuer. Pourquoi? Parce que la sexualité est
En fait, vu qu'on est toujours ensemble, c'est le manque qui va créer l'attirance, qui va créer le désir. Fait qu'il faut qu'il y ait un manque à quelque part. Puis dans ce manque-là, la sexualité vient créer la fusion. Un peu. C'est un moment où on revient fusionner parce qu'il y a eu un certain manque pendant un bout de temps. Si on est constamment dans la même routine, puis qu'on obtient toujours ce qu'on veut, à la façon qu'on veut, au moment où on le veut, on se lasse un peu, on devient. Il y a comme un acquis qui est là, ce qui fait que il y a pas de. Ça crée aucun désir. Il y a aucun plaisir. Il faut pas oublier que le désir se crée dans le manque. Donc, il faut se le créer soi-même des fois quand la vie nous crée pas ces manques-là. Ça va être la première fois que la vidéo va être presque aussi courte que ça. Le dernier vidéo, qui va être le 10e, sera les 7 bases de l'harmonie conjugale. C'est un peu un wrap-up de plusieurs choses qu'on a déjà vues pour ces 10 vidéos-là, mais ça va être aussi un peu en lien avec les autres podcasts que j'ai faits juste avant.